le premier qui me parle de mes cernes, je le... Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu sur la miniature, aujourd'hui je vais te donner 20 idées plus un bonus pour faire les cadeaux de Noël aux plant lovers de ton entourage. Muni de mon petit cahier, n'est-ce pas, qui lui-même est une idée en soi, hein, un cahier avec des plantes, ça fait toujours plaisir. On a toujours des trucs à noter, on a toujours, voilà, si on veut offrir un petit notebook pour, je ne sais pas moi, écrire l'évolution de ses plantes, sa wishlist ou que sais-je, le petit notebook est l'idée numéro 1, sachant qu'elle n'est pas répertoriée à l'intérieur. C'est cadeau, c'est pour moi. Donc, nous allons commencer par, évidemment, une plante, mais pas n'importe laquelle, par pitié, pas n'importe laquelle. Si vous connaissez bien le plant lover, à qui vous allez offrir la plante, que vous connaissez sa collection, alors vous savez les plantes qu'il veut, les plantes qu'il ne veut pas, les plantes qu'il sait cultiver aussi. Voilà. N'offrez pas un bégonia à quelqu'un qui n'a que des succulentes, par exemple. Voilà, je pense que c'est important, je tiens à le dire à toutes les personnes qui veulent offrir des plantes, n'offrez pas n'importe quelle plante à n'importe qui. Ou alors, si vous voulez lui faire découvrir la plante parce que vous aimez cette plante, il faut que au moment de l'offrir, vous lui expliquiez qu'il pourra vous appeler à n'importe quel moment pour pouvoir en prendre soin. Donc ça, l'idée numéro 1, évidemment, c'est d'offrir une plante adaptée à la personne, adaptée au lieu, adaptée. Hein. On offre une plante comme on offre un animal. Il faut que la personne puisse s'en occuper. Donc si c'est une personne qui est chez elle qu'une journée par semaine et que vous lui offrez, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, une monstera qui boit énormément et que vous lui offrez ça, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, en plein été, c'est un cadeau qui va mourir. Idée numéro 2, vous pouvez aussi offrir un joli pot. Alors moi j'ai un problème avec les pots et les cache-pots, je ne vais pas vous le cacher. En plus aujourd'hui on fait des pots en terre cuite avec des coupelles qui sont juste magnifiques en grès ou j'ai vu aussi en céramique. Enfin vraiment il y a vraiment des choses très très belles. J'essaierai de vous en insérer quelques-unes ici. Alors bien sûr, disclaimer, c'est important pour tout le reste de la vidéo. Je ne suis en collaboration avec personne. Je vous donne uniquement des idées et les images que je vais incruster ne sont pas forcément les articles qu'il faut acheter, n'est-ce pas? Mais ce sont des articles qui, je trouve, illustrent bien mon propos. Reprenons. Moi, j'ai un problème avec les cache-pots. J'ai eu mon moment où j'ai voulu tous mes cache-pots en gris et noir. Après, je les ai voulu j'ai voulu que de la terre cuite, couleur terre cuite. Et puis ensuite, j'ai voulu avec des carreaux. Enfin, il y a tellement une multitude de pots, de cache-pots que quelqu'un qui a une plante sera toujours ravi d'avoir un nouveau cache-pot ou un nouveau pot parce que y en a de très très beaux mais qui ne sont pas forcément donnés, qui sont faits à la main. Donc offrez des pots, offrez des cache-pots, que dire de plus? Peu importe la taille, de toute façon on trouvera quoi mettre dedans, ça je peux vous l'assurer. Vous pouvez aussi penser aux suspensions et aux plantes qui peuvent pendre. C'est vrai qu'on n'y pense jamais assez, mais vous pouvez aussi offrir un pot à réserve d'eau que l'on peut suspendre. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'offrir des pots qui se posent, mais ça peut être intéressant et original d'offrir une plante, un cache-pot pardon, ou un pot à réserve d'eau qui se tient, qui peut voilà, être suspendu. Ça peut être original aussi. Ma quatrième idée pour vous, c'est un kit de tuteur. Tous les plantes parents d'Aracées se reconnaîtront. Ça grimpe tout le temps.
il faut tout le temps acheter des tuteurs. On a ce problème du tuteur. Tous les philodendrons lover peuvent le dire. On est toujours à la recherche du meilleur tuteur. Pour ça, pour ma part, je vais vous parler de mon expérience. Je vous propose les tuteurs de chez Polyèdre. Je répète, ceci n'est pas sponsorisé, c'est mon expérience. Ok? On est d'accord. Donc, je vous propose les tuteurs de Polyèdre, qui est un fabricant de tuteurs que vous pouvez retrouver sur et uniquement sur Instagram. Donc, je vous mettrai ça ici. Et il y a aussi Lola Monstera qui fait des tuteurs, mais en matière, vous savez, beaucoup plus molle, pas en dur, que vous allez pouvoir monter vous-même. Et je vous mets son Instagram aussi pour pouvoir contacter ces braves personnes qui travaillent pour nos plantes. On a le tuteur, on a le pot, on a la plante et qui dit offrir une plante en hiver, on peut aussi penser que la personne qui a déjà une collection manque peut-être aussi un peu de lumière. Donc quoi de mieux que d'offrir une lampe horticole de bonne qualité. Je vous mettrai à l'écran quelques marques que moi j'ai pu tester et que j'approuve totalement. Il faut absolument que je vous fasse une vidéo sur la lumière, mais je n'ai pas encore trouvé le temps de le faire. Ça viendra, c'est dans les tuyaux, je vais m'y atteler. Là on est en hiver, mais vous pouvez aussi être prévoyant et pour l'été, proposer à la personne de préparer ses vacances d'été et de lui enlever le stress ou du moins un peu de stress pendant les week-ends où elle ne sera pas à la maison mais plutôt à la plage à siroter un mojito. Vous pouvez lui offrir une ou plusieurs Oya, si possible faites main parce que aujourd'hui on en voit pulluler un peu partout sur internet, mais il faut savoir que les Oya véritables sont faites en terre cuite, voilà, il y en a maintenant de très très jolies. Et dans la même veine que la Oya qui va permettre de donner un petit peu, de faire une petite réserve d'eau à vos plantes durant votre week-end à la plage cet été, pensez aussi que vos plantes, si vous allez à la plage vous rafraîchir près de l'eau, elles auront aussi chaud. Donc on peut aussi penser à offrir un humidificateur. Alors dans cette vidéo, je vous parle justement de l'humidificateur que j'utilise. J'essaierai de le retrouver sur Amazon, mais je crois qu'ils le font plus. Mais j'essaierai quand même de vous retrouver la référence et le nom. Mais je ne sais pas si ce sera possible. Voilà, en tout cas, checkez la barre de description. C'est là où vous trouverez de toute façon toutes les infos concernant cette vidéo. Dans la série aussi, alors j'ai essayé d'organiser la vidéo en plusieurs parties. Là, c'est vraiment tout ce qui concernait la plante et ses accessoires. Maintenant, dans cette partie, je vais vous parler des deux idées qui sont en verre. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous pouvez offrir un terrarium à quelqu'un qui aime les plantes. Ça peut être une très jolie idée parce que certes, c'est du vivant, mais c'est aussi de la déco. Donc, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais un beau terrarium peut faire extrêmement plaisir. Voilà. Et la deuxième idée en verre, c'est une serre. Vous pouvez offrir une serre d'intérieur comme celle que j'ai derrière, que j'ai pu avoir chez Ikea, mais il en existe plein d'autres modèles, ou une serre d'extérieur si la personne a un balcon ou un jardin, où elle pourra faire ses semis de potager dès le printemps. Pour pouvoir gérer sa collection, on peut aussi penser à offrir une station météo. Donc une petite station météo avec un écran qui indiquera la température ambiante, l'humidité ambiante. On en trouve maintenant des petites stations météo un peu partout à des prix variables. Je trouve pas que ce soit très important d'y mettre beaucoup d'argent. On peut en trouver des connectés aussi, donc certaines qui ont des applications
qu'on peut directement mettre sur son téléphone pour avoir directement les informations si on vient à être en déplacement, etc. Moi, je sais que la mienne, je l'ai achetée à Aldi, je crois. Dans un truc vraiment, vous savez, dans les grands bacs qu'il y a au milieu des Aldi, il y avait une station météo, je l'ai prise. Bon, là, elle commence à faire la tête, mais bon, ça va faire 2 ans que je l'ai. Je crois que je l'ai payé quelque chose comme 15 euros, enfin vraiment pas grand-chose. Et je pense que je reprendrai un truc un peu dans le même style parce que je vais pas, je ne compte pas mettre des 1000 et des cents dans une station météo qui me donne juste la mienne me donnait l'heure, mais bon, est-ce réellement nécessaire? Je ne suis pas totalement sûre. Mais elle me donnait l'humidité ambiant. Elle avait une station que je pouvais mettre dans une de mes box, donc qui me permettait aussi d'avoir l'humidité et la température à l'intérieur de ma box et à l'extérieur. Voilà, moi je ne demande pas grand-chose de plus à ma station météo, donc ça peut être une bonne idée de cadeau. En parlant de station, ma deuxième idée de station, c'est la station de bouturage, car qui dit plant lover dit multiplication. Donc évidemment, vous pouvez offrir aux plant lovers qui partagent votre vie une petite station de bouturage qui se fondra très bien dans le décor, qu'on peut poser sur une table. Il y en a certaines qu'on peut accrocher au mur. Il y en a qui sont vraiment très design, très déco. Et je pense que vous pourrez, dans tous les cas, trouver votre bonheur à ce niveau-là. Maintenant, parlons un peu nutrition des plantes. C'est un peu délicat d'offrir de l'engrais, je trouve. C'est un peu... Enfin, personnellement, je ne me vois pas offrir de l'engrais à quelqu'un. Mais par contre, je me vois totalement offrir un lombricomposteur d'intérieur, parce que maintenant, il y en a d'intérieur, ou un kit Bokashi. Ces deux techniques permettent d'avoir au final de l'engrais utilisable pour nos plantes et bourré de vie, très biologique et qui seront parfaitement assimilés et assimilables par nos petites plantounes. Moi, je sais que j'en avais vu un. Alors, attendez, c'est quoi déjà la marque? C'est... les Transfarmers. Je sais que il me fait de l'œil depuis au moins 3 ans, facilement 3 ans. C'est un lombricomposteur tout en terre cuite. Vraiment, il est incroyable. J'ai vraiment envie d'en avoir. Alors maintenant que je suis en appartement, ça atteindra un peu, mais dès que j'ai de nouveau dès que de nouveau je suis en maison, je m'offre ce lombricomposteur en espérant qu'il soit toujours disponible parce que vraiment, si je dois en avoir un, c'est celui que je veux. C'est celui qui est sur ma wishlist. Dans les abonnements qui font toujours plaisir et qui sont, comment dirais-je, et qui vont suivre la personne tout le long de l'année, nous avons les différents abonnements. Alors, vous avez des abonnements à des magazines végétaux. Personnellement, je suis abonnée à Vert Magazine. Je vous en parle sur Insta. Je vous en ai déjà parlé ici dans mes favoris et dans cette vidéo-là, dans la vidéo de mes favoris. Il faudrait que je vous en refasse une d'ailleurs parce que ça fait, elle date d'1 an, donc il y a eu des changements. Mais toujours aussi fan de Vert Magazine qui est devenu mon cadeau officiel d'anniversaire par ma maman. Tous les ans, elle me réabonne à Vert Magazine et tous les ans, je la remercie de me permettre en fait de continuer à suivre les aventures de ces deux journalistes qui sont absolument extraordinaires, qui font un travail fou, qui proposent toujours des super idées, qui proposent aussi, qui recensent aussi les différents événements autour du végétal. J'apprends toujours plein de choses dans ces magazines. C'est un vrai moment de bonheur et de détente saison après saison parce que c'est un magazine que l'on reçoit pour chacune des saisons. Donc 4 par an. Je trouve aussi la démarche plutôt écologique. C'est pas un tous les mois. Et voilà, je ne peux que aimer ce magazine et leur jeter des fleurs parce que vraiment c'est pépite.
Dans les abonnements, il y a aussi les abonnements de box. J'ai vu qu'aujourd'hui, il y a plusieurs box végétales qui sont sorties. Je vous avouerai très clairement que je n'en ai pas encore testé. D'ailleurs, si vous en connaissez, je veux bien que vous les mettiez en commentaire. Comme ça, je pourrais à la limite en commander une, l'ouvrir avec vous et voir le contenu, voir ce que ça vaut. Est-ce que ça vaut le prix ou pas? Ça peut être une idée de vidéo voilà, qu'on pourrait faire ensemble. Donc, si vous êtes abonné à une box végétale ou que vous avez envie que j'essaye une box... Je la refais. Ou que vous avez envie que j'essaye une box végétale, surtout n'hésitez pas. Mettez-moi en commentaire celle que vous voulez que je fasse et puis je m'exécuterai. Je vous ai parlé des abonnements et je vous ai parlé dans les abonnements de l'abonnement à Vert Magazine. Je ne peux pas du coup passer à côté de la possibilité d'offrir des livres sur les végétaux. Il en existe plein, que ce soit pour le potager, que ce soit pour la compréhension du végétal, que ce soit de la vulgarisation scientifique, que ce soit énormément. Je vous mets quelques titres ici, voilà. J'espère que dans ceux-là, vous n'en avez pas lu et que ça vous donnera des idées et que ça vous donnera envie finalement d'en offrir. Il existe de très très beaux livres. Moi, je sais que j'ai Plantopédia. Plantopédia, ça peut être une idée de cadeau. Celui-là, à chaque fois que je me pose et que je regarde les images... Ah bah clairement on m'a perdu, hein. Je ne réponds plus de moi. Le niveau lecture végétale, il y a vraiment énormément de choses, que ce soit pour les plantes ornementales, que ce soit pour le jardin. Et bien sûr, il n'est pas nécessaire d'acheter neuf, je tiens à le rappeler. Des plateformes telles que Momox, permettent d'acheter en seconde main. Même sur Amazon maintenant, on peut acheter en seconde main. On peut aussi chercher des livres un petit peu plus vintage en fouillant les bibliothèques de nos Emmaüs et vraiment trouver pour une poignée d'euros des pépites qui feront plaisir soit à quelqu'un à qui on sait que les plantes sont importantes pour elle, soit à soi-même, parce que pourquoi ne pas se faire de cadeaux finalement? Maintenant, j'aimerais vous parler de deux cadeaux immatériels parce que moi, je suis team cadeau immatériel. Je trouve ça très intéressant dans une démarche écologique et pour éviter la surconsommation. On peut aussi se tourner vers des cadeaux beaucoup plus verts, voilà, beaucoup plus plein de sens et dans lequel on aura mis du temps. Et finalement, qu'est-ce qui n'est pas plus précieux que d'offrir un peu de son temps pour faire plaisir à quelqu'un qu'on aime. On peut très bien, par exemple, confectionner une carte à semer. Donc pour ça, rien de plus simple. Vous achetez des graines ou alors vous prenez des graines de votre cru que vous enfermez entre deux feuilles de papier. Alors essayez de trouver des feuilles de papier assez fines et d'utiliser une colle naturelle type maïzena. Je vous conseille aussi d'écrire avant sur le papier parce qu'après il y aura les petites graines qui peuvent gêner. Mais sur cette carte que vous allez offrir à Noël, vous pouvez aussi très bien noter les podcasts végétaux que vous avez envie de faire découvrir à la personne, les documentaires que vous avez vus, des liens internet de sites qui parlent de végétaux, une formation que la personne pourrait faire. Enfin voilà, je pense un atelier que vous pouvez offrir. Offrez du temps, offrez de la connaissance, offrez du savoir, offrez à la personne un moment qu'elle prendra pour elle, pour s'adonner à sa passion. Et vous pouvez aussi offrir une balade en forêt à la personne ou encore une balade dans une serre ou dans des jardins botaniques. Voilà,
des idées de partage de moments, soit tout seul, soit seul avec l'écoute des podcasts, soit ensemble si vous habitez pas trop loin l'un de l'autre, pour aller marcher en forêt, dans la nature, visiter, je sais pas moi, une ferme d'apiculteurs, voilà, quelque chose en lien avec la nature, faire une activité ensemble avec la nature, pour la nature, c'est toujours quelque chose qui peut être très très appréciable et qui pour moi, à mon sens, a plus de valeur que n'importe quel objet qu'on peut acheter sur internet ou en boutique. Mais bon, ça n'empêche que nous sommes ce que nous sommes et que parfois on a aussi envie de refaire sa déco. Et pourquoi ne pas demander à Noël de quoi refaire sa déco en mode végétal? Je parle ici de se faire offrir des affiches par exemple. Moi je sais que je suis une grande fan du travail de Jungle Pepper. J'ai pas toutes ces affiches encore, mais c'est comme les Pokémon, je les aurai un jour, je les aurai. Voilà, des affiches, il y a des plaids, il y a des tapis, il y a des draps de bain, il y a des housses de couette. Maintenant, le végétal, on peut vraiment l'avoir un peu partout et ça peut être aussi une façon de végétaliser, si je peux dire, ou de communiquer son amour pour la nature à quelqu'un qui aime la décoration. Et ma dernière idée, parce que ça y est, nous sommes à 20 déjà, ce sont des fleurs, c'est un bouquet de fleurs séchées. Alors, les bouquets de fleurs séchées, je trouve que c'est trop sous-coté. C'est magnifique, ça dure dans le temps et ça peut être... alors, je pense qu'il faut connaître un peu la déco de la personne pour pouvoir prendre des couleurs qui iront avec son intérieur. Typiquement, moi, je sais que j'ai des couleurs assez neutre chez moi, sauf un de mes canapés qui est orange, mais tout le reste c'est dans des tons de marron et de beige. Donc par exemple si vous m'offrez un bouquet de fleurs séchées dans les tons de violet, ce sera sûrement très beau, mais ça va dénoter avec mon intérieur. Donc je pense que c'est quand même important et c'est pour ça que je le mets dans la catégorie déco, on va dire, d'offrir un bouquet de fleurs séchées qui va avec l'intérieur de la personne ou une couronne de fleurs qui va avec l'intérieur de la personne. On reste dans le végétal, mais c'est plus aussi côté déco. Et bien voilà, nous sommes déjà à la fin des 20 idées que je voulais vous donner pour ce Noël en termes d'idées végétales. Et je voulais vous faire un petit bonus en plus. Je vais vous laisser aller voir, je vous le mettrai en lien en dessous, ma boutique de goodies Plantour TV Shop. Où vous pourrez retrouver des tasses pour 2024, des pulls, des manches longues, voilà, qui peuvent être aussi un cadeau et une façon d'offrir un peu de vert et de nature pour Noël, mais aussi de soutenir mon travail. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Avec mes problèmes d'irrégularité de ces derniers temps, l'algorithme, il me déteste. S'il vous plaît, n'hésitez pas à commenter et partager cette vidéo. Je vous ai aussi fait la vidéo sur les Monstera et c'était à votre demande et je n'ai pas eu beaucoup de vues. Alors je m'interroge sur est-ce que vraiment ce format vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et d'ailleurs je vous remets la vidéo juste là si l'algorithme ne vous l'a pas proposé parce que justement j'ai eu quelques écarts. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce que je sais que ceux qui sont encore là, c'est les vrais. Donc, c'est maintenant que je donne les vraies infos. Et oui, et donc, je vais aussi faire... la FAQ devait sortir aujourd'hui, mais je n'ai pas eu de retour de votre part. Je n'ai pas eu réellement de questions concernant me concernant et concernant ma collection. Donc je vais reposter sur l'onglet communauté
un nouveau post. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'attendrai d'être environ à 20 questions avant de faire une FAQ parce que sinon je vois vraiment pas l'intérêt. En plus en ce moment c'est assez, comme j'ai pu vous le dire, j'ai un projet qui est assez chronophage. Donc je prends le temps de vous faire des vidéos, mais je ne veux pas faire une vidéo pour répondre à 3 questions. Donc je vais attendre d'avoir plus de questions parce que oui, j'ai aussi mis en permanent sur le compte Instagram une boîte à questions dans FAQ, dans les miniatures, là vous allez pouvoir voir. Dans les miniatures, vous pouvez aussi aller poser vos questions sur Instagram. Je les prendrai évidemment en compte. Voilà, donc répondez là où vous voulez concernant cette FAQ que j'ai envie de vous tourner. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à samedi prochain la Grid Team. Bye bye!